c'était l'artiste du 19e siècle, la plus célèbre et aussi celle qui a gagné le plus d'argent. Bonjour la perle, je m'appelle Zélie Brault et je suis chef au château de Rosa Bonheur. Waouh! Quand ma mère est rentrée ici, elle est arrivée dans cet atelier et elle est arrivée face à ce portrait et elle a eu l'impression que Rosa Bonheur lui souriait. Et après, elle est revenue à la maison. Elle a commencé à lire énormément sur Rosa Bonheur, à regarder tous les livres qui ont été écrits sur elle. Et du coup, elle s'est battue pour avoir les fonds nécessaires pour pouvoir acheter le château avec tous les biens qui s'y trouvaient à l'intérieur. Du coup, c'est qui exactement Rosa Bonheur? Moi, c'est une peintre animalière. Là où avant les femmes se cantonnaient beaucoup plus à peindre des petits sujets, comme des fleurs, des portraits, Rosa Bonheur, elle voulait montrer que non, les femmes pouvaient peindre absolument tout ce qu'elles voulaient, y compris des grands formats et avec des animaux qui étaient beaucoup plus imposants. C'était l'artiste du 19e siècle, la plus célèbre et aussi celle qui a gagné le plus d'argent, puisque avec la vente d'une de ses toiles, le marché aux chevaux, elle a pu acheter un château. Elle a vendu une œuvre pour un château. Voilà, là on va dans le parc de Rosa. À l'époque de Rosa, je sais qu'elle avait une volière. On commence en fait à retrouver petit à petit des archives, du coup à pouvoir resituer un petit peu où étaient les différents espaces, les différents enclos. C'est quoi les plus gros challenges quand on reprend le château? Il y a des choses qui sont dures et à la fois on se dit que ça vaut le coup parce qu'on le fait pour Rosa, que ça vaut le coup parce que ça permet de parler de qui elle était. C'est une fibre, on se dit on peut pas la laisser tomber. On est allé jusque là, maintenant il faut aller jusqu'au bout. Je sais pas où ça va se terminer.